l'éternité. Je suis pas, même si, à la limite, même si j'étais, moi j'ai de la chance, je suis chrétien, mais si j'étais pas chrétien maintenant, puis je penserais peut-être à l'avenir ou au futur ou à l'éternité, puis que je me dirais dans mon cœur, ouais, c'est possible que Dieu existe, miti, 50-50, je vous promets, moi je fais le pas. Hein. Parce que 50-50, ça vaut la peine de faire le pas et de devenir chrétien, puisqu'il y a un après qui peut nous attendre. Et puis si c'est vrai que Dieu existe, alors c'est vraiment chouette d'avoir fait ce pas. Ça, c'est le pas de la conversion. Si vraiment il y a un Dieu, je veux avoir sa faveur, je vais être du bon côté pour aller au ciel, j'aimerais qu'il m'accorde la bonne santé, j'aimerais qu'il m'accorde de bonnes relations humaines et surtout, j'aimerais avoir une vie heureuse. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu car je veux les bénédictions de Dieu. Mais je suis un petit peu incapable d'aller plus loin. Il y a des personnes qui font ce premier pas, qui sont converties, mais après cette conversion, une vie de prière, honnêtement, pas vraiment existante. Une ouverture de la Bible pour la lire, puis être nourri par la parole de Dieu, honnêtement, pas vraiment existante. Mais ils ont fait ce pas, ils ont décidé ils ont fait ce pas. Et moi, je suis sensible à ce pas. J'ai donné les 30 meilleures années de ma vie à l'organisation de la RJ. Et pourquoi j'ai donné ces 30 meilleures années de ma vie ? J'ai 53 ans aujourd'hui, j'espère qu'il y a encore des belles années. Mais c'est vrai qu'on commence un petit peu à grincer de partout, ça devient plus compliqué. Donc les belles années, en tout cas au physique, sont presque derrière moi. J'ai téléphoné à un de mes amis guides, Nicolas de Tavannes, et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'emmènes faire une voix. J'avais un rêve dans mon cœur de faire une voix. Et ce rêve, je l'avais depuis 1990. Ça faisait 30 ans que j'avais ce rêve. Et puis, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que ça ne va plus passer dans les années qui vont venir. Et je suis allé avec, et nous avons fait une magnifique paroi, 500 mètres de granit, que des fissures, un truc vraiment d'adulte. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais j'ai senti quand même que ça n'allait plus durer comme ça un certain nombre d'années. Tant d'heures consacrées à l'organisation de la RJ, mais mon cadeau a été de voir, durant ces 30 années de RJ, des centaines, voire des milliers de conversions. Comme il y en a eu 30, si on pense qu'il y en a eu 100 personnes qui sont converties par RJ, ça ferait 3000, je pense qu'on n'est pas sur ces chiffres-là, mais on n'a en tout cas pas passé les 1000, ça c'est sûr. J'ai vu une jeunesse être touchée par Dieu, être sauvée d'abord, mais aussi guérie, aussi délivrée et autres. Ça, c'est pour ça que je vis. Je vis pour que les gens fassent cette première étape. Mais cette première étape, elle est importante, elle est classe, elle est cool, il faut la faire. Et si tu es ici et tu ne l'as pas encore faite, sache que tu es juste au bon endroit. Dieu te cherche, c'est un endroit où tu vas pouvoir vivre cette étape de conversion. Tu seras bien entouré par des frères et sœurs, tu vas pouvoir faire partie de la famille de Dieu. C'est des choses tellement bonnes. C'est cette première étape. Ma vie, elle a changé parce que j'ai grandi dans une famille inconvertie. Et ça, c'est cool aussi. Mon épouse aussi. On a vécu les deux une conversion radicale. Et moi, je me suis converti à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, quand je me suis converti, j'allais pas très bien au niveau psychologique. Ma vie, elle valait pas grand-chose d'être vécue. Et je peux vous affirmer droit dans les yeux que si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce que je me suis converti. Parce que quand vous allez pas bien, je prenais des risques inconsidérés en alpinisme, en montagne, en escalade et autres. Vous pouvez demander à mes collègues avec qui j'ai beaucoup grimpé dans le Jura. La face de Plane, vous la voyez quand vous passez à la hauteur de Péry. Il y a 120 mètres de verticalité. J'étais là-dedans sans corde. À partir de 5 mètres, tu te fais mal, ou tu te fais déjà mal. À partir de 10 mètres, tu as le bassin fracturé. Puis à partir de plus haut, tu es mort. On te met dans un sac plastique. Quand on va chercher les corps dans la montagne, on a des sacs plastiques, mais ces sacs plastiques, ils font environ 2,50 mètres. Parce que le corps, quand il tombe, il se démembre et il se rallonge. Si tu as un sac de 2 mètres, tu ne rentres pas le corps. Donc ça, on connaît. Je ne serai plus vivant aujourd'hui. Première étape, on se convertit. Et si tu n'es pas sûr que Dieu a existé, réfléchis simplement à 2 choses. Je ne suis pas mathématicien, mais au niveau des probabilités par rapport à ce que Jésus a accompli comme prophétie, c'est juste inimaginable. Jésus, quelqu'un m'a dit, ouais, mais Jésus, il a lu l'Ancien Testament, puis il a joué, puis il a fait les prophéties, accompli les prophéties parce qu'il les avait lues, puis il s'est mis en plus dans le personnage, puis il a essayé de faire les choses. Je peux tout de suite te dire que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas toi qui décides ton lieu de naissance,
C'est pas toi qui décides de pas ta postérité, ce qu'il y a avant. Ta ascendance, c'est pas toi qui décides de ton ascendance, et c'est surtout pas toi qui décides de comment tu vas mourir et de quelle manière tu vas mourir. Et la croix, quand les prophètes ont prophétisé la croix pour Jésus et qu'il allait avoir les pieds et les mains qui vont être percés, la croix, l'instrument de torture qu'est la croix, n'avait même pas été encore inventé. Donc je peux vous dire que les probabilités, c'est impossible. J'ai vu j'ai lu un article là-dessus, c'est juste incroyable. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, j'avais lu un petit peu quelque chose par rapport à l'histoire et les historiens, quand on dit des choses positives de nos ennemis ou des gens de nos ennemis, eh bien, ça fait une valeur probante au niveau historique. Et au niveau historique, Jésus, il a guéri des malades, et les gens qui étaient contre lui, ils n'ont jamais refuté qu'il guérisse. Ils ont dit, mais par quelle puissance tu guéris ? C'est très différent. Donc les guérisons ont déjà été approuvées par ses détracteurs. Et ça, au niveau historique, ça fait du poids. Et quand tu commences à entrer dans ce que Dieu a en réserve pour toi, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas te rendre compte que ce Dieu qui guérissait les malades à l'époque, il guérit encore aujourd'hui. J'ai eu une méningite à l'âge de 15 ans et vraiment j'ai passé par des très mauvais moments. J'étais au CHUV, on a quasiment mis dans le coma, etc. Donc j'ai cru que j'allais passer. Et la seule chose qui est restée de cette méningite, c'était des mal de tête récurrents. Donc je suis toujours vivant, je suis content parce qu'on peut mourir d'une méningite, mais vraiment des mal de tête qui étaient assez compliqués et récurrents dans ma propre vie. Et puis un jour, Dieu m'appelle à aller à l'école biblique, puis j'ai dit, mais écoute, ça ne veut jamais aller, hein, moi. Moi, lire des bouquins, ça va me foutre une migraine tout de suite, ça ne va pas le faire. Dieu m'invite quand même, il me dit, vas-y seulement. J'arrive en classe, Ibeto, l'Institut biblique à Orvin à l'époque, et je suis là le premier jour. Hein. Et on part par une semaine de dévotion avec un orateur français. Et cet orateur français dit, il y a quelqu'un qui a souvent mal à la tête, tout ça, il faut qu'il s'avance, on va prier pour lui, il va être guéri. C'était moi, je me suis avancé. Je ne peux pas dire que j'ai plus jamais eu mal à la tête. Mais au lieu de prendre 3 aspirines par semaine, 2 Dafalgan, je prends 3 aspirines par semaine, 3 aspirines et 2 Dafalgan par année maintenant. Il y a une véritable, j'ai vu l'action de Dieu surnaturelle dans ma propre vie. C'était radical. Je sais aujourd'hui que Jésus guérit parce que je l'ai vécu moi-même. Amen. Ça c'est bon. Première étape, la conversion. On est converti, on a son ticket pour le ciel, mais est-ce que cette étape fait de toi un réel chrétien ? Tu es juste converti, tu ne vas pas forcément encore à l'église, ou tu vas de temps en temps, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas juger pour les gens qui font juste ce pas-là, parce que c'est le seul Dieu qui juge. Je n'ai pas assez étudié pour savoir si tu fais juste une prière, ça suffit pour entrer au ciel. Ce n'est pas moi qui vais décider si toi tu vas au ciel ou toi tu ne vas pas. Ça reste entre les mains de Dieu. On est content que ça soit comme ça. Vous êtes d'accord avec moi ? On est véritablement content que ça soit comme ça. Dieu nous connaît, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. La deuxième ligne, tu rentres déjà plus dans ce que Dieu aimerait vivre avec toi. C'est pour ma part là où je me situe. Donc moi, ma conversion s'est faite, clairement fait, et puis maintenant je me situe entre, j'ai passé l'étape 2, mais je peux confesser que je n'ai pas encore franchi l'étape 3. Je suis dans cette étape 2. J'ai l'habitude de prier, j'ai l'habitude de lire ma Bible, je vais dans une église que j'appelle mon église, mais tout cela ne doit pas trop me coûter. Je vous raconte une histoire. En travaillant pour la RJ, j'ai découvert un pasteur qui s'appelle Yves Boulundoué. Il est pasteur de Home-Lausanne maintenant, mais je l'ai découvert quand il était pasteur jeunesse à Genève. Et puis, comme on cherchait un petit peu à mettre un petit peu du sang neuf dans la direction de la RJ, je me suis approché de lui, puis je lui ai demandé de venir travailler avec nous. Donc, c'est vraiment quelqu'un que je connais bien. J'ai passé pas mal d'heures au niveau de la RJ. Puis quand j'ai fondé la formation jeunesse, j'ai fondé une formation pour préparer des responsables de groupes de jeunes. Il y a plusieurs ici qui l'ont suivi. Félicitations à eux. Et je l'ai pris aussi pour qu'ils puissent être à mes côtés, pour qu'on puisse faire un bon team et vivre quelque chose de bon ensemble. Et un jour, on est des amis proches, on boit des bières ensemble, on passe du bon temps.
Et un jour, il s'approche de moi et il me dit, Yves, j'aimerais que tu rejoignes l'église que je vais fonder. Honnêtement, Yves, c'est un pasteur pertinent. Puis quand il te demande de le rejoindre pour être avec lui, pour être son pseudo-coach, mais pour être en tout cas celui qui va l'encourager, celui qui va être avec lui, celui qui a un petit peu plus de pognon que lui, qui peut lui payer sa bière, eh bien, normalement, tu réponds tout de suite oui parce que tu es honoré. Surtout qu'à ce moment-là, je chauffais juste des chaises dans une église, mais je n'avais pas quelque chose de spécifique. Je vais confesser. La première question que je lui ai dit, à quelle heure sera ton culte? Il m'a dit 17h. Je lui ai dit, ok, je t'accorde de venir. Pourquoi? Parce que j'étais juste pas prêt à payer le prix de me lever puis de bousiller, guillemets, mon dimanche pour servir Dieu ou être avec quelqu'un de pertinent. Aujourd'hui, on est à 3 églises. Je pense que c'est la deuxième plus grande église de Lausanne. On fait du bon travail. Mais juste, je n'avais pas envie d'être trop dérangé. J'étais d'accord, mais il ne fallait pas que mon prix soit trop fort. Quand le groupe du 7 m'invite, 7 c'est une église à Tavannes, quand le groupe de jeunes m'invite, ils m'invitent chaque année, eh bien, je vais leur dire, t'as quelque chose au mois de novembre? Parce que je sais qu'au mois de novembre, la montagne c'est cuit, on va pas observer au mois de novembre. Le tour en moto c'est cuit, parce qu'il fait froid, puis on n'a pas envie de se glisser sur des feuilles, puis se faire mal. Et puis, je fais de la voile maintenant. La voile, c'est cuit aussi au mois de novembre. Normalement, notre bateau il est en train de sécher pour l'hiver. On est en train de faire 2-3 petites réparations dessus. Et on le ressort au mois d'avril. Ça, c'est ma réponse. Tu as quelque chose au mois de novembre. Normalement, ça marche. Hein. Il y a toujours quelque chose au mois de novembre. On trouve quelque chose. Puis, ça me fait pas trop. C'est pas trop difficile pour moi, des fois, de ne pas aller à l'église. Je ne dis pas qu'il faut aller à l'église tous les dimanches. Je pense qu'il faut être un peu plus ouvert d'esprit que ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de confesser que l'église n'est pas vraiment une priorité. Puis c'est facile pour moi parce que je suis alpiniste. Ma femme, elle me connaît, on s'est mariés. Si elle me demandait de choisir entre la montagne et elle, je choisirais la montagne, c'est évident. Allez pas demander à Tabarly de choisir entre la mer et sa femme, il aurait choisi la mer aussi. Hein. Donc je ne suis pas meilleur que Tabarly ou moins bon. Et puis, elle m'a vu préparer mon sac à de très nombreuses reprises, me lever au milieu de la nuit, partir en montagne. Et puis, elle sait que quand je lui ai dit, écoute, les conditions sont bonnes là, je me casse, je vais en montagne ce week-end. Et elle est contente de me laisser aller parce qu'elle sait, elle espère que je vais revenir vivant. Donc, l'église, c'est plus trop le problème. C'est pas est-ce qu'on va à l'église ou pas, c'est que les conditions de montagne sont bonnes. Si c'est bon, oui. Si c'est pas bon, normalement, j'essaie de faire quelque chose de sympa en montagne. Puis, comme elle a l'habitude, et puis qu'on en parle ensemble, eh bien, on parle aussi des décès en montagne. Et puis, les décès, il y en a pas mal. Là, au 1er août, je crois qu'il y en a eu 7, juste dans les Alpes. Hein. Si vous lisez les journaux, vous voyez ça. Donc on parle et puis on dit qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'ils sont tombés. Puis des fois on trouve des solutions, des fois on comprend un petit peu les choses, puis des fois on ne les comprend pas parce qu'on n'a bien sûr pas la réponse à tout. Mais ce qu'on peut comprendre, ça nous aide à nous pour ne pas faire la même chose et passer de l'autre côté. Donc ok, adieu, mais pas forcément pour payer un prix trop fort. Et puis il y a quelques années en arrière, j'ai arrêté le pastorat, j'étais 10 ans pasteur, j'ai arrêté le pastorat, j'ai pris une année sabbatique, et honnêtement, j'étais sûr que j'allais reprendre le pastorat, moi. Yeah, super, je vais reprendre. Puis je n'ai pas repris. Parce que j'ai découvert des week-ends libres, j'ai découvert un vrai salaire, un bon salaire, j'ai découvert un vrai deuxième pilier, je travaillais à l'État, j'ai découvert un vrai deuxième pilier, j'ai découvert une direction qui m'appréciait, une direction qui me félicitait, une direction qui me... Aujourd'hui, je suis l'expert pour 50 personnes. C'est moi qui gère les 25 à 65 ans. Je suis l'expert pour les personnes qui travaillent parmi cette tranche d'âge. C'est moi qui suis direct avec ma relation directe avec mon entreprise, avec la hiérarchie de mon entreprise. Et j'ai découvert tout ça et je n'ai pas repris. Parce que le prix à payer est fort. Aujourd'hui, si vous pensez qu'être pasteur, c'est plus simple que de travailler dans le séculier, je peux vous dire que c'est le contraire. Et je peux vous dire que David est un héros. David et Claudia. J'ai noté, Claudia. Et puis, si vous avez l'occasion de leur payer une fois une bière ou un repas, faites-le seulement. Parce que je crois que ça vaut la peine d'honorer nos pasteurs et d'être avec eux. Parce que le prix à payer est quand même un petit peu différent. Je peux le dire parce que je l'ai vécu. C'est vraiment ça. Donc,
d'accord, j'ai fait ce pas, je vis quelque chose avec Dieu, mais honnêtement, est-ce que Dieu, c'est mon tout? Et c'est mon tout, ça devrait être cette troisième étape que je devrais réussir à franchir. Mais aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas vraiment encore franchi. Je suis OK pour aller de temps en temps à l'église, mais il ne faut pas que ça empiète sur ma passion. Je suis OK pour donner ma dîme parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon salaire et qu'il reste toujours quelque chose à la fin du mois. Ça ne me défie plus tellement. Je vais me défier autrement, mais ça va. Je suis OK pour faire partie d'une cellule de maison. J'ai discuté avec mon pasteur, avec Yves. J'ai dit, comment tu vas faire les cellules de maison, tout ça. Il me dit, écoute, on ne va pas faire quelque chose qui va durer 3 ans, où les gens finissent avec le thé à 22h30, et puis ça crève tout le monde, cette histoire. On va faire des sessions sur 12 semaines. Ah, j'ai dit, ça m'intéresse alors. Je m'engage sur 12 semaines, puis après, je suis libre. Oui, oh, je suis ton homme. Je crois en Dieu, donc je suis toujours dans cette phase, entre les deux, là. Je crois en Dieu, mais je continue à m'inquiéter. Tu crois en Dieu tout en continuant de te confier dans ton salaire. Tu crois en Dieu tout en cherchant le bonheur à tout prix. Alors là, le bonheur à tout prix, c'est un chapitre à part entière. On pourrait prêcher que là-dessus. Mais si le bonheur pour vous, c'est avoir une belle voiture, une belle maison, des plus belles lèvres, qu'est-ce que je me marre quand je vois les... Je travaille avec une entreprise, on est 400. Donc, je peux vous dire que sur les 400, il y a quelques filles, dames, qui ont passé par de la chirurgie esthétique au niveau des lèvres. Elles avaient des très belles lèvres avant. Après, franchement, là, quelque chose que je n'ai pas compris, quoi. De plus beaux muscles, une plus belle coupe de cheveux, plus d'amis, plus de voyages, plus de vacances, trouver le conjoint parfait, gagner au loto. Si tu penses que toutes ces choses, ça va apporter ton bonheur, mais on est juste à côté en pensant ça. Le vrai bonheur, il n'est pas là. Le vrai bonheur, il est quand on commence à marcher avec Dieu, quand il est notre tout, et c'est lui qui peut nous amener notre véritable joie. Vous savez, quand je vis, il y a des fois, je vis une véritable joie, une joie qui vient du ciel. Vous savez, des fois, on est heureux parce que... Est-ce qu'il y a des Espagnols ici? Ah ben alors, félicitations à vous. Non, parce que l'Espagne a gagné, si jamais. Hein. Je n'ai pas regardé le match, mais l'Espagne a gagné. Donc, ce soir, sangria à fond toute la nuit, all night. Il faut faire quelque chose. Là. Pas tous les jours qu'une équipe nationale devient champion du monde. Donc on peut être très heureux en étant qu'espagnol dans la télé et puis faire la fête avec l'Espagne parce que ça nous réjouit. Mais il y a des fois une joie qui est plus grande. Et la joie, là où je ressens le plus de joie, moi, c'est dans un moment de louange comme on vient de vivre. Merci à l'équipe de louange. Les chants, c'était fantastique, j'ai beaucoup aimé. C'est dans un moment comme celui-ci, en sachant que je vais pouvoir monter sur scène avec des jeunes devant moi. Mais là, je ressens la joie du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de plus profond que la joie humaine que l'on ressent de temps en temps. Si on pense que Jésus il est juste là pour nous bénir puis nous donner une vie heureuse, je crois qu'on se trompe foncièrement. Au lieu de reconnaître que notre rôle est de le servir, nous croyons qu'il désire notre bonheur par-dessus tout. Nous pensons par la même occasion qu'il est là pour nous servir, et là, on se trompe. C'est nous qui sommes appelés à le servir, ce n'est pas lui. Il devient alors un moyen pour parvenir à nos fins, le bonheur. Pour certains chrétiens, le Dieu 3 fois saint, le créateur de l'univers, s'est transformé discrètement en distributeur automatique de bénédictions. Si je donne assez d'argent, si je fais la bonne prière, si je vis de la bonne manière, il doit distribuer ses bienfaits qu'on va demander. Et je ne suis pas sûr que ça marche comme ça avec Dieu. Moi, j'ai pensé que ça marchait un petit peu comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai eu des difficultés avec des enfants qui étaient des jeunes adultes, puis qui ramassaient des vrais pétés dans la vie. J'ai mon fils qui s'est divorcé. Mais pour moi, c'était impossible de comprendre, d'entendre ça. Ça dépassait mon entendement. Jésus, je t'ai servi pendant 30 ans, j'ai donné toutes mes semaines pour la RJ, j'ai vu des milliers de jeunes vivre des choses puissantes, et mon propre fils vit des difficultés, alors qu'il avait fait tout juste, qu'il avait véritablement fait comme il pensait faire, vraiment le plus juste possible. Et ça, on le devient. Je pense que j'aurais été beaucoup plus radical à l'époque, puis qu'avec l'âge, on devient beaucoup plus aimant et moins jugeant. Et je vous invite vraiment, parce que je trouve des fois dans le pays chrétien, on est trop jugeant. Et moi, j'ai envie d'aimer les gens plus que juger. J'ai envie d'avoir plein de compassion plus que de jugement. Mais
il y a véritablement cette recherche du bonheur qui existe. Si tu tapes sur un site de vente en ligne de bouquins, pour ne pas nommer Amazon, tu vas trouver un nombre incroyable, plusieurs milliers de titres de livres qui ont juste le mot bonheur à l'intérieur du titre. Pour la plupart du temps, nous recherchons le bonheur dans les choses matérielles et honnêtement, on croit parfois que l'équation est la suivante. Je crois que je n'ai pas fait trouver très bien mon histoire avec ça. Je ne suis pas sûr que j'y arrive, c'est pas grave. Bien matériel, encore mieux. T'espères ça. Plus des circonstances tranquilles. Plus de sensations fortes. Parce que moi, j'aime les sensations fortes, donc si je veux être heureux, il m'en faut quand même. Plus, j'ai envie de bonnes relations. Les relations, c'est important pour moi. Plus, si possible, en physique parfait. Ça, c'est vraiment le top du top. Égale bonheur. Mais je ne crois pas que ça marche comme ça. Une allégorie par rapport à un poisson. Si vous trouvez un poisson sur le sable, vous allez trouver un poisson qui va se tortiller dans tous les sens parce qu'il n'est juste pas au bon endroit. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans de médecine vétérinaire pour savoir que le poisson va très vite être très mal et que c'est bien possible qu'être sur la plage pour un poisson, c'est létal, donc il va mourir. Imagine maintenant que tu trouves ce petit poisson, puis tu te dis, je vais lui donner, allez, j'y fais un chèque, 100 000 francs, tiens, petit poisson, ça va te rendre heureux, ça va jouer. Je ne suis pas sûr que ça le rende heureux. Tu lui amènes une bonne bière fraîche. Tu dis, allez, une petite bière, un petit poisson, tac. Tu dois aimer la bière, toi. C'est un peu salé, un peu comme l'eau de mer, ça doit jouer. Tu lui amènes une revue. Pour moi, ce serait une revue verticale ou montagne, magazine ou un truc comme ça, toi. Tu amènes une revue, peut-être pour lui, c'est la pêche. Comment éviter les trucs, toi. Je ne suis pas sûr que le poisson soit plus heureux, malgré qu'il ait tout ça. À un moment donné, le poisson, il n'a qu'une seule envie. C'est de retourner dans l'élément, de retourner là où il doit être. Et là où on doit être, là où on aspire à être, c'est dans cette présence de Dieu. C'est de faire de Dieu notre tout. C'est d'aller plus loin et puis pas simplement être coincé entre deux étapes. Parce que j'ai franchi l'étape 1, c'est super, j'ai mon paradis, j'ai mon ticket pour le ciel. Je franchis mon étape 2, c'est génial parce que je vis quand même des choses avec Dieu, mais il ne faut surtout pas qu'il m'en demande trop. Donc, est-ce que Jésus, c'est mon tout? Est-ce que ma seule crainte que j'ai, c'est une sainte crainte de Dieu? Est-ce que je mets tout en œuvre pour que ma vie, elle fasse sens et puis que je puisse entrer dans ce que Dieu en réserve pour moi? Je ne suis pas sûr. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous avons été créés pour demeurer éternellement avec le Seigneur dans les cieux. Philippiens 3, 20. Je vais quand même essayer de faire quelque chose ici pour vous montrer 2-3 choses. Okay. Ça, c'est exactement où j'en suis. C'est cette étape qu'on a vue avant. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. La première étape, je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour en retirer des avantages personnels, c'est-à-dire avoir mon ticket pour le ciel. Ma deuxième étape, je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour donner, mais il ne faut pas que ça me coûte trop. Et la troisième étape, je crois suffisamment en Dieu et en l'évangile de Christ pour abandonner ma vie. Et aujourd'hui, moi, je vais travailler ces 6 prochains mois à passer cette troisième étape. Je ne veux pas rester là où j'en suis. Ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'il y a plus, que Dieu veut plus pour moi, que Dieu veut plus pour vous. Et si tu es comme moi dans cette étape-là, je crois qu'il y a une étape supplémentaire à vivre. Matthieu 16, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou
que pourra donner un homme en échange de son âme? Suis-je prêt à perdre ma vie? Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je vis maintenant dans mon corps? Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Puis-je renoncer à mes désirs? Puis-je renoncer à mes espoirs, à mes rêves pour lui faire confiance pour ma propre vie? Mais je n'y attache aucune importance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse. C'est Paul qui parle, je pense. Non, c'est peut-être pas Paul. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que j'accepte, peu importe que cela me coûte, de ne pas considérer ma vie comme précieuse et d'exister uniquement pour faire ce que le Seigneur veut que je fasse? Philippiens 3:8, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Puis-je vraiment considérer tout ce que je possède sur la terre comme une perte et faire de Christ mon plus grand trésor? Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un christianisme un petit peu différent. J'ai envie de vivre une vie chrétienne, pas comme quelqu'un un petit peu qui croit en Dieu mais qui n'est pas vraiment sûr, mais de véritablement avoir une vie qui soit transformée parce que Dieu, je vis un petit peu comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas tout à fait ça, hein? Mais je suis bien content de mon salaire arrive, tu vois. Si Dieu me demande d'être missionnaire et puis vivre par la foi, là, je pense que l'étape 3, je ne la franchis pas. Il faudra vraiment m'y porter de force. Parce que, voilà, je suis bien là. Donc, j'ai quand même toujours un petit peu ces divers blocages, mais je pense que le Seigneur a véritablement quelque chose de plus pour chacun d'entre nous. Quelle est l'étape? Moi, j'ai parlé de moi, j'étais très honnête ce soir. Mais quelle est ton étape? Où est-ce que toi, tu te situes? C'est ça que Jésus te dit aujourd'hui. Il a envie que tu puisses te rendre compte dans quelle partie tu te situes et il a envie que tu puisses faire comme moi dans les 6 prochains mois parce que moi, je vais essayer, je vais tout mettre en œuvre pour. J'ai des gens qui ont des droits de regard sur ma vie, donc je vais soumettre 2-3 choses pour que ça marche. J'ai envie de passer cette 3e étape et d'entrer dans quelque chose de différent avec Dieu. Moi, j'ai l'impression des fois que nos églises, elles sont mis bien parce qu'on est là. Puis qu'on n'a juste pas été d'accord de franchir ce pas supplémentaire et d'entrer dans quelque chose qui était un petit peu, qui nous sortait de notre zone de confort. Et moi, je crois que Dieu veut qu'on sorte de notre zone de confort. Et pas forcément pour qu'on devienne ces chrétiens qui sont imbuvables et puis je ne sais pas quoi, des chrétiens qui ne font pas envie. Moi, je ne me serais pas converti si j'avais vu des chrétiens qui ne faisaient pas envie. Je me suis converti parce que j'ai vu des chrétiens qui étaient épanouis dans leur vie. Donc, je ne suis pas sûr que si je vais là, Dieu ne va pas m'interdire d'aller au Cervin. Prochain but, Cervin. Hors de la foule. Donc, mois d'octobre, il fera froid, j'aurai des gants, la journée sera plus courte, on aura des frontales. Mais voilà. Dieu va me permettre de vivre ça, je suis assez convaincu. Mais il va juste un tout petit peu mettre la priorité ou l'importance ou d'une manière un petit peu différente. Je vais toujours pouvoir être quelqu'un de sympa et cool. Mais Dieu, ça sera mon tout. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu est votre tout? Ça, c'est ma question ce soir pour vous. Et je crois que Dieu veut vous amener plus loin. Je suis archi convaincu de ça. Comme il me le fait pour moi, comme il m'a parlé en Angleterre, vraiment pour moi d'abord et pour vous après. Mais je crois vraiment qu'il y a plusieurs étapes. Rappelez-vous de ces panneaux. Demandez à Dieu quelle est l'étape pour vous que Dieu aimerait vous voir franchir. Et c'est tellement bon de voir Jésus qui vient derrière vous, qui vous frappe sur l'épaule, puis qui vous dit « Bien joué, bon gaillard », ou qui vous fait un « Give me 5 ». Il y a quelque chose de bon quand on accomplit les choses que Dieu veut qu'on accomplisse ou être là où Dieu veut qu'on soit. Est-ce que je vais essayer d'ouvrir un peu plus ma Bible? Est-ce que je vais essayer d'avoir une vie de prière qui soit un petit peu une vraie vie de prière? Je ne sais pas, mais je crois que Dieu a quelque chose de plus pour vous. Et on va se lever et on va prier ensemble.
Seigneur, je te remercie pour cette assemblée debout devant moi. Et on te demande ensemble, Seigneur Jésus, de venir à notre secours parce qu'on a besoin de ton aide, parce qu'on a besoin de ton aide pour franchir ces différentes étapes. Et Seigneur, on ne veut pas une vie de chrétien tiède. On veut une vie de chrétien bouillant. Seigneur, on veut que tu sois notre tout. On veut que notre vie entière te soit dédiée. Et Seigneur, on a envie de se rappeler que notre passage ici sur terre, il est quand même assez court et qu'on va pouvoir passer l'éternité avec toi. Et on veut être reçu par toi et que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Seigneur, on a faim et soif de ta présence dans nos vies. On a faim et soif que tu sois notre tout. On a faim et soif que tu sois plus pour nous. On ne veut pas vivre une vie chrétienne comme si tu n'existais pas vraiment. On veut être entier pour toi. Seigneur, merci de nous faire grâce. Et merci de venir nous aider à franchir cette troisième étape peut-être. Elle est peut-être pour différentes personnes différentes. Seigneur, toi tu connais. Et je te demande que tu puisses nous prendre la main et nous amener plus loin. C'est notre humble prière qu'on fait ensemble ce soir, Jésus. On a besoin de toi et on veut que tu nous amènes plus loin. On est prêt pour cela, Jésus. On a trop faim et soif de plus. Parce qu'on a envie d'une véritable vie chrétienne qui fasse la différence. Amen. Amen. Amen.